bienvenue. Situé dans la commune de Saint-Salvi de Carcavès, le Patus de Picamour est un berceau de la biodiversité. Pour le préserver, un groupe d'étudiants de la MFR Valence a été missionné pendant plusieurs mois. Adrien, Hippolyte, Raphaël, Gabin, Alexandre, Kerwan et Georges ont pendant plusieurs mois réalisé plusieurs protocoles pour connaître cette zone et pour savoir quoi y faire dessus. Dans cette vidéo, vous allez donc voir tout le déroulé de ces mois d'études et de réflexion qui ont finalement abouti par un diagnostic. Découpé en 5 actes, ce projet que nous avons mené à l'aide de notre professeur Monsieur Tal nous a passionnés et nous a appris à analyser une zone dans son ensemble. Pour pouvoir en apprendre plus sur cette zone et bien comprendre ce qui est attendu, nous avons interviewé Monsieur le maire accompagné de son adjointe, qui nous en a beaucoup dit. Le Patus de Picamour est composé d'une forêt et de champs qui le collent. Dans cette forêt, on y retrouve principalement des chênes, des noisetiers, des hêtres, des merisiers, du sapin ou Douglas et quelques arbres fruitiers. La zone est également entourée de champs. Ces champs sont exploités par un agriculteur. Nous avons eu l'occasion de lui poser quelques questions. Et après, Je m'appelle Jean-Marc Canac. Très bien. Je suis agriculteur en production au lait. Enfin, maintenant, je ne suis plus. Je suis à la retraite. C'est mes enfants qui ont repris l'exploitation. D'accord. Bon, on travaille à peu près dans les 130 hectares. Et on a dans les 6 à 700 brebis. Et on produit du lait pour faire du roquefort à la coopérative La Pastourelle. Oui, moi, je l'ai toujours connu comme ça. C'était que des prairies naturelles, oui. Mais autrefois, j'ai entendu dire, parce qu'à Picamour, le Patus, ça appartient au hameau. Mais autrefois, ils y faisaient, mais bon, il y avait beaucoup d'agriculteurs. Il y en avait maintenant, il y en a un, mais autrefois, il y en avait peut-être 15 ou 20. Donc chacun avait sa petite parcelle et il devait y faire un peu de blé, peut-être deux fois des patates, voilà. Autrefois, une culture à gibier occupait cette prairie qui était ouverte. En alternant milieu ouvert et fermé, le Patus accueille différentes espèces d'animaux et de micro-mammifères que nous avons pu voir sur nos pièges photos, comme la genette, le sanglier, le blaireau, le chevreuil, la martre, ainsi que des renards. Nous avons eu l'occasion d'observer des milans qui rôdaient autour du champ lors du labour. Le premier protocole était le piège barbeur. Il suffisait de placer un verre dans le sol rempli de bière, de jus de pomme et de liquide vaisselle et poser une ardoise dessus. Après quelques jours, de nombreux insectes étaient dans le verre. Après avoir installé les pièges en prairie, nous sommes allés en forêt et nous avons réalisé les mêmes pièges en changeant de milieu pour essayer de constater un changement d'espèce. Ici, on va aussi tester un mélange au sel pour voir. En fait, il y a d'autres protocoles qui sont préconisés avec du sel. Et on va voir en fait qui du sucré ou de salé attire le plus les insectes. Voilà. En tout cas, merci monsieur pour le jus pour nous. Ça regarde pas. Lorsque nous avons relevé les pièges, de nombreux carabes et d'autres insectes furent attrapés. Pour les carabes, il y a 3 espèces qui sont ressorties le plus. Le carabe doré, le carabe parallèle, ainsi que le forestier. Ce protocole nous a permis de connaître les espèces sur la zone, de les prendre en compte pour ensuite les utiliser lors de notre diagnostic. Donc moi ici, je vais venir faire des protocoles sur les carabes, c'est-à-dire que je vais venir fouiller du bois mort, ça peut être aussi des chablis et de la terre, pour venir les déloger. Pourquoi cette période? Parce qu'ils sont beaucoup moins actifs. Et en fait, c'est des insectes, il faut savoir qu'ils sont très utiles dans la régulation d'escargots, de limaces et d'autres invertébrés qui peuvent être trop invasifs. Le protocole filet fauchoir consiste à venir ramasser tous les insectes qui sont dans les herbes hautes à l'aide d'une épisette pour pouvoir par la suite les déterminer. C'est spécialement sur les milieux de clairière et dans les champs aussi. Donc nous, notre mission est de parcourir toute la zone pour répertorier tous les habitats EUNIS. Donc EUNIS, voilà, c'est une classification européenne pour pouvoir connaître un peu quels sont les différents habitats qu'il y a sur une zone. Pour cela, pour connaître les habitats qu'il y a sur notre zone,
d'étude. Donc nous utilisons d'abord une clé de détermination pour pouvoir un peu voir quels pourraient être les habitats que nous voyons. Et après, pour confirmer nos idées, nous utilisons donc cette description plus précise pour pouvoir s'assurer que nous ne faisons pas d'erreur dans notre travail. Voilà. Et à la fin donc de cette prospection, nous irons mettre sur une carte tous les habitats différents. Nous avons mis en place des protocoles de points d'écoute d'oiseaux d'une durée d'une demi-heure par point d'écoute avec les applications Burnet et Merlin. Nous en avons réalisé un total de 7 dans 7 milieux naturels différents dans l'objectif de pouvoir savoir exactement par milieu naturel quel type d'oiseau sera présent. Donc aujourd'hui, on est là pour réaliser un IBP qui est un indice de biodiversité potentielle d'un peuplement, parce qu'il faut savoir que notre zone d'étude est composée majoritairement de forêts. Dans cet IBP, on a plusieurs critères, notamment le nombre d'espèces autochtones qu'on retrouve, les dendromicro-habitats présents. Et tous ces critères vont nous permettre de donner une note globale, et cette note nous permet d'estimer le potentiel de biodiversité de ces boisements. Le protocole reptile n'a pas été compliqué à mettre mis en place. Avec des plaques déjà présentes sur site, nous avons créé un pierrier en plus. Malheureusement, nous n'avons eu aucun résultat probant. Pour connaître la flore présente sur notre zone, nous n'avons pas fait de protocole précis. Nous étions tous en prospection avec une application de reconnaissance et nous avons noté toutes les différentes espèces par milieu pour ensuite les cartographier. Pour connaître les animaux présents sur la zone, nous avons placé différents pièges photos sur différents endroits de la zone. En visant les passages probables, les traces et les prairies ouvertes, nous avons remarqué que nous n'avions eu certaines espèces qu'à différents milieux. Le dernier protocole que nous avons réalisé est le protocole Chiroptère. Ce faisant dans la nuit, le protocole nécessite de faire 3 points d'écoute de 15 minutes sur 3 milieux différents. Nous l'avons donc fait dans une prairie, dans une forêt, ainsi que dans un champ. En plus des différents oiseaux présents, nous avons eu des résultats concluants avec des pipistrelles pygmées, des grands rhinolophes ou même des notules de Leicester. Seul le milieu forestier n'a donné aucun résultat à cause de bruits parasites qui ont empêché de capter les ultrasons. Après avoir réalisé tous les protocoles, nous avons dû traiter tous les résultats que nous avons obtenus. Création de cartes, de tableaux, de fiches actions, tout a été pensé pour créer un diagnostic élaboré en fonction des résultats obtenus. Les cartes ont agrémenté notre rapport pour le rendre beaucoup plus lisible et situer les protocoles dans la zone. Nous avons également étudié les insectes que nous avons pu prélever. Après avoir délégagé les principales actions qui étaient nécessaires, nous avons décidé de mener 2 grandes actions sur le Patus. Avant cela, la bonne préparation du matériel à l'atelier avait été indispensable. Là, les gars, je suis dans les mains. Peut-être que vous en avez là. Est-ce que tu sais s'il y a des signes? Je t'en rappelle à montrer. Angle 45 degrés. Je le connais. C'est des poissons qui ont enregistré. Nos choix se sont dirigés sur la zone. En effet, en constatant que le milieu se refermait, il était nécessaire de le réouvrir. Nous avons donc dégagé les 2 chemins principaux sur le Patus, dégagé le chemin entre les 2 prairies ouvertes, qui ont permis de retrouver une végétation basse et de permettre le passage de tracteurs pour de futurs entretiens. Cela crée également un nouveau passage pour la faune, même si cela n'était pas le but. Nous avons également réouvert l'ancienne culture à gibier, et nous avons dû couper les repousses d'arbres qui commençaient à coloniser ce milieu.
La deuxième action que nous avons jugée bonne pour le pâtus est l'entretien des pommiers qui étaient en train de dépérir. Donc là, on va élaguer l'arbre, c'est-à-dire qu'on va enlever cette grosse branche car elle ne profite pas de la lumière et elle est quasiment morte. Donc il est inutile de la garder, l'arbre juste gaspille ses forces dans cette branche. Donc là, on a fini de débarrasser l'arbre de toutes ces branches mortes et des branches qui nécessitaient de la sève inutilement. On a laissé cette branche car avec le dégagement qu'on a fait, elle peut enfin bénéficier de rayons du soleil. Après ces 2 mois, nous avons appris à connaître la zone et ses spécificités. Tous ces protocoles nous ont permis de choisir les actions nécessaires au pâtus. Nous projetons plus de fauchage pour garder des zones ouvertes, de la restauration de certaines zones comme la mare, ou encore de l'entretien régulier des pommiers. Pour la suite, nous espérons que le pâtus continuera à être entretenu grâce à divers chantiers, et nous espérons également que nous avons bien répondu à la commande en produisant cette vidéo ainsi que toutes les actions que nous avons pu mener. Is